Seydi Seir et Alanya, une étape longue de 187 km. Le départ a été donné ce matin à 11h34 sous un grand soleil. Il y a du vent, il y a de la course et c'est une course idéale pour la préparation. Alors, on voit Rémi Di Gregorio hier qui a perdu énormément de temps au classement général. Il est loin, il aura une marge de manœuvre avec son maillot de meilleur grimpeur. Et forcément aujourd'hui la formation Lotto Soudal, on va l'attendre, mais elle va laisser d'abord la formation Gras Rural contrôler les échappés. Ils sont 1, 2, 3, 4 dans les 5 premiers, donc forcément à eux de prendre la course en main. Et quand on s'approchera de la ligne d'arrivée pour jouer l'étape, ils viendront se faire aider par la formation Lotto Soudal. On a vu Rémi Di Gregorio il y a quelques instants à l'image, vous dire qu'il a pris des points aujourd'hui lors du premier Grand Prix de la montagne, quatrième de ce Grand Prix de la montagne, un col de première catégorie. Rémi Di Gregorio sera encore meilleur grimpeur de ce Tour de Turquie ce soir puisqu'il totalise 12 points désormais au classement de la montagne. Et derrière lui, on retrouve Przemysław Niemiec et Koczeboj avec 11 points. Schilling, lui, en a 7. Alors qu'ici, on découvre ces images que l'on n'aime pas voir. Évidemment, c'est Mikel Aristi, l'Espagnol de la formation Delco Marseille Provence KTM. Il est tombé ce matin, Mikel Aristi, peu après le départ. Il n'est plus sur ce Tour de Turquie. On lui souhaite évidemment tout de bien pour Mikel Aristi, un très très bon rétablissement, lui, qui nous avait fait forte impression, notamment hier. Il était là, toujours présent à l'avant, malgré ce gros coup de force de l'équipe Lotto Soudal, Steve. Il était dans le coup hier, le coureur de la Pomme Marseille. Il était présent dans ce coup de force des 24 coureurs. Et c'est vrai que malheureusement, il est tombé en début d'étape. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement, en espérant qu'il ne s'est pas fait grand mal. On n'a pas plus de nouvelles que ça. Voilà, c'est le vélo, malheureusement, ça arrive. On voit les images, Niemiec qui s'est battu pour faire les points de la montagne. Alors, on le voit là avec Rémi Di Gregorio et Koczeboj. Il a bien fait, Rémi, de faire ce Grand Prix de la montagne, parce que sinon, il n'aurait pas conservé son maillot rouge. Il a marqué 3 points très très précieux. Niemiec, il n'a pas envie de porter le maillot Lampre Merida. Il a eu pendant 3 jours le maillot de leader. Là, il a un maillot Lampre Merida. Il a envie d'avoir le maillot de meilleur grimpeur. C'est très bien. Il est là sur ce Tour de Turquie. Il est de l'avant, à l'avant. Il attaque. Voilà, sur le deuxième Grand Prix de la montagne de deuxième catégorie, Przemysław Niemiec qui a passé la ligne devant Finetto, devant Villela et devant Koczeboj, alors que là, c'est le troisième Grand Prix de la montagne, un col de troisième catégorie. Et c'est Rinko qui est passé devant Sislik et Mihailov. Ces 6 hommes sont en échappée depuis quelques tours sur la quatrième étape du Tour de Turquie, 187 km. C'est l'étape la plus longue de l'épreuve entre Seydi Seir et Alanya, 35 km 700 encore à parcourir, 2 minutes 24 d'avance pour 6 hommes. Nikolai Mihailov du CCC Sprandi Polkovic et Mirko Tedeschi pour Southeast, Paslik, Dominique Rinko, Sven Van Leuk et une petite rectification sur le coureur de l'équipe Uniero. Ce n'est pas Enrico Salvador qui est avancé. Alessandro Malaguti, que l'on connaît, l'ancien coureur de l'équipe Nippo Vini Fantini, et troisième étape sur le dernier du 6 hommes. Il n'y en a plus que 3 à l'avant, puisque Pavel Sislik, Sven Van Leuk et Alessandro Malaguti ont accéléré il y a quelques kilomètres. Les 3 autres hommes qui composaient l'échappée, à savoir Nikolai Mihailov, Mirko Tedeschi et Dominique Rinko, se sont relevés. Ils ont été repris par le peloton, ou alors ils sont juste derrière. Sur la quatrième étape du Tour de Turquie, direction Alanya aujourd'hui au terme des 187 km. C'est l'étape la plus longue de cette semaine turque. On est parti ce matin de Seydi Seir sous le soleil à 11h34 très précisément. Le peloton qui vit une journée un petit peu plus paisible qu'hier. A noter que nous arrivons à Alanya, une étape bien connue sur le Tour de Turquie. Vous qui le regardez tous les ans sur les antennes d'Eurosport, vous la connaissez bien, la quatrième étape du Tour de Turquie, direction Alanya aujourd'hui au terme des 187 km qui composaient cette nouvelle étape. 1 minute 33 d'avance désormais pour le trio de tête. On vous rappelle l'identité des 3 garçons présents à l'avant. On a Pavel Sislik pour la formation Verva ici à l'image. On a également Sven Van Leuk pour l'équipe Park Hotel. Et enfin Alessandro Malaguti de la formation italienne Uniero, une formation italienne qui elle aussi aura peut-être aujourd'hui dans l'arrivée au sprint du côté de la plus grande cité balnéaire de Turquie, alors que ça accélère pour Alessandro Malaguti qui va essayer de nous faire le coup de Przemysław Niemiec peut-être lors de la première étape. Là ce sera plus difficile aujourd'hui pour lui. Ça n'avançait pas assez vite certainement pour lui. Il était avec 2 coureurs il devait avoir l'impression que ça le ralentissait. Il se sent bien, il a raison de tenter quelque chose. 1 minute à 12 km de l'arrivée, ça paraît ultra compliqué, c'est très difficile. Moins de 11 km de l'arrivée
Alors que l'on retrouve ici, à l'image, Sven Van Leek pour la formation Park Hotel Valkenburg. Il était devant, c'est terminé pour lui. On va voir le peloton revenir très vite sur lui. Avec toujours ses maillots rouges de la Lotto Soudal. Faire entre 1,5 km et 2 km. Alors on le voit au gabarit, hein, c'est une brutasse hein, devant. Hein, c'est un rouleur. Il est parti et lui il va s'écarter pas avant 4 km à mon avis. Voilà la formation South 6 qui décide d'être dans le train de la formation Lotto Soudal juste derrière avec Henry. On a aperçu les coureurs marseillais sur la gauche, Quentin Pachier qui remonte. Avec Christophe Laborie, certainement la meilleure carte hein, côté marseillais. Voilà ce virage dont on vous parlait sur la droite. Pour rejoindre le bord de mer, 4 km 700. Et là, on va vraiment être en bord de Méditerranée. On va rester concentré. Ah, puis un très beau gros boulevard. Hein. On ne peut pas dire qu'ils sont sur une route belge, sur une route flahute. C'est plutôt large. Allez, c'est terminé pour Malagouti. Chris Bockmans qui va bientôt passer. Chris Southest. Ouais, on a encore 3 coureurs devant Manuel Belletti. Finalement, il s'est décalé. Il est devant André Greppel. Et en 3e position pour les Southistes, c'est bien Jakub Mareczko, le dossard 75, devant Manuel Belletti. Qui risque de lancer Manuel Belletti. 1,5 km de l'arrivée, il frotte même avec André Greppel, c'est bien joué. André Greppel qui a toujours Greg Anderson juste devant lui. Ah, il est tôt devant Anderson, là, il reste 1,4 km. Ouais, Chris Bockmans qui s'est écarté. On n'est pas content, On n'est pas content. On lance tôt, hein. On lance très tôt. Hein. Ouais, on est en surnombre, regardez, là on s'écarte. Greg Anderson qui s'est écarté, André Greipel qui n'a plus qu'à prendre la roue. Il est tout seul. Des coureurs qui sont devant lui. C'est Marco Zanotti qui est juste devant André Greipel désormais. Et Modolo, lui par contre, il a encore un équipier pour le lancer. On a un Metorken dans la roue de Sacha Modolo. Allez, on a 3 coureurs de la formation Southist. Le coureur de la formation Park Hotel, c'est Marco Zanotti. On a un coureur de l'équipe CCC qui est là également. Oh, ça frotte beaucoup. Et André Greppel, il est enfermé, il est dans la boîte. Hein. Belletti, 4e position dans la roue de Modolo. Toujours et Greppel, il fera pas le sprint. Bien en 3e position. Manuel Belletti toujours là. La formation Park Hotel qui va maintenant faire son effort. La formation Park Hotel toujours. Sacha Modolo bien placé en 2e position. Sacha Modolo qui va certainement lancer son sprint. Il attend, regardez, il a juste à passer. Et là, André Greppel, il est complètement enfermé. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Il va pas faire le sprint. Il va même pas faire le sprint qui est lancé par Manuel Belletti. André Greipel n'ira certainement pas frotter. Et Belletti, la formation Southis qui va peut-être s'imposer. Sacha Modolo qui va faire son effort. Et Sacha Modolo qui va s'imposer. Victoire pour l'équipe Lampre Merida et pour Sacha Modolo sur cette 4e étape du Tour de Turquie. Facile, très facile Sacha Modolo. Regardez, il est dans la roue. Belletti va lancer. On va voir, voilà, Belletti n'a pas le choix, mais il lance de loin, 300 mètres, on a vu seulement le panneau, et là, hop, il prend la roue. Parfaitement couru de la part de Sacha Modolo. Voilà, là il reste 200 mètres, il va même se rasseoir, voilà, là il est dans l'inspiration, il a personne qui vient le frotter, et Belletti, bah lui, il commence à toxiner forcément, et il passe à 70 mètres, 80 mètres de l'arrivée, mais il n'y a rien à dire. Et Belletti qui vient prendre la 3e place seulement, c'est Daniele Colli qui est 2e, à noter que pour Sacha Modolo, eh bien c'est son premier succès cette saison. Il avait tourné un petit peu autour du côté de Dubaï. Sur le Qatar, il avait pris une 2e place. Et bien aujourd'hui, il remporte cette étape du Tour de Turquie. Vous restez avec nous, on marque une toute petite pause. À tout de suite.